Bonjour, ceci est la vidéo 7 du cours d'informatique sur diviser pour régner. Lors de la vidéo précédente, nous avions vu le principe du tri par partition fusion et je vous avais demandé de programmer les différentes fonctions de partition, de fusion et de tri elles-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de la fonction de partition. Tout d'abord, la partition, si on reprend le principe de l'algorithme, on prend en entrée une liste et on doit renvoyer la séparation de listes. Donc en termes de type, on aura en entrée une liste et en sortie un couple de listes. Ensuite, le principe est que on veut répartir notre liste d'entrée en deux listes. On veut que les deux listes qu'on obtienne soient de même taille. L'idée qui me paraît la plus simple pour faire ça, c'est de dire j'envoie un élément dans la liste de gauche, puis un élément dans la liste de droite. Voilà, comme ça j'en envoie un sur deux à gauche, un sur deux à droite, je garantis d'en avoir le même nombre. Et ensuite, sur la fin de la liste, je vais recommencer un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite. Donc finalement, si je recommence sur la fin de la liste, je peux appliquer récursivement la partition sur la fin de la liste et donc repartitionner la fin de la liste en moitié à gauche, moitié à droite. Et maintenant, j'aurai ma liste de gauche en collant cet élément-là avec ce que j'ai obtenu ici, ma liste de droite en collant cet élément-là avec ce que j'ai obtenu ici. Bon, ça donne ce principe-là. Maintenant, il reste à le programmer. Donc, comme j'ai dit, on prend une liste en entrée et on va faire un match. Le cas important était celui où on avait finalement, on isole les deux premiers éléments. Donc, je vais faire un match avec une liste de la forme deux éléments de tête. Deux éléments de tête et une queue. Maintenant, je réfléchis à ce que je dois faire. Je dois appliquer la partition sur la fin. Mais quand j'applique la partition sur la fin, c'est censé renvoyer un couple de listes. Donc en fait, je ne vais pas me contenter de faire partition Q. Il va falloir que ceci me donne un couple. Il faut que je stocke ce couple. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à finir. J'envoie le premier élément de tête à gauche avec l'élément, la moitié gauche que j'avais ici, et le second élément de tête à droite, ce qui correspond exactement à mon dessin de tout à l'heure. Ok, alors ça c'est le cas récursif. Il me faut maintenant réfléchir aux cas terminaux. Là j'ai le cas d'une liste à au moins deux éléments. Il faut donc que je traite le cas d'une liste vide et le cas d'une liste à un élément. La liste vide se partitionne assez naturellement en deux listes vides. Et une liste contenant un seul élément va se partitionner en une liste contenant un élément et une liste vide. Je suis obligé de faire ces deux cas-là puisque j'avance de deux en deux ici.
Donc il faut bien que je traite tous les cas où la liste contient strictement moins de 2 éléments. Une autre façon de le voir, c'est que comme j'avance de 2 en 2 ici, comme je retire mes éléments 2 par 2 dans ma procédure récursive, et bien en les retirant 2 par 2, je vais finir par tomber sur une liste soit 0, soit 1 élément, selon si mon nombre total d'éléments était pair ou impair. Voilà, normalement ça fonctionne. Et on obtient bien ce qu'on veut, un couple de listes où on a pris la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Pardon. C'est fini pour cette vidéo sur la partition. La prochaine vidéo va corriger le programme de fusion.